Judaïsme contre sionisme d'Emmanuel Levin, le cri d'un prophète en Israël, partie A, Sefer Da'at HaRabbanim, recueil de lettres de grands rabbins hostiles au sionisme, suite. Lettre 1. Parole du grand rabbin, auteur du livre Chochmat Yehoshua, président du tribunal rabbinique de la ville de Zurich. Un représentant des sionistes et des nationalistes est venu ici. Il avait été envoyé pour exposer au public leur idéologie détestable. Entre autres paroles impies, il a dit, de même que Moïse, il ne l'a pas nommé notre maître, qui se présentait comme un Égyptien à sauver Israël de l'esclavage d'Égypte, ainsi Herzl, qui apparaît comme un étranger, peut sauver le peuple juif de nos jours. Par ces paroles impies, il est clairement établi que les sionistes sont des hérétiques et nient la Torah, car l'histoire de Moïse est une histoire sainte. C'est Dieu qui l'avait désigné et envoyé pour sauver Israël. Celui qui rejette la religion et la sainteté n'a pas le droit de parler de Moïse et de se référer à lui. Un autre hérétique s'exprima ainsi devant un éditoire composé surtout de jeunes. Citation. C'est une loi en Israël depuis toujours que lorsqu'un homme construit une maison, il doit laisser une partie d'un mur ou d'un plafond ou d'un parquet inachevé. Il ne la recouvre pas de chaux ou de peinture en souvenir de la destruction du temple. Pour la même raison, lorsqu'un homme se marie, il doit briser un verre. D'autre part, chaque jour dans sa prière, le juif proclame « Je crois avec une foi parfaite à la venue du Messie ». Ce sont là les stratagèmes inventés par les rabbins pour apaiser l'esprit angoissé du peuple, pour lui faire supporter ses malheurs et ses misères. Ces moyens font grandir son espoir et fortifient sa foi à tel point qu'il ne trouve pas nécessaire d'entreprendre quoi que ce soit pour se sauver réellement. C'est pourquoi il est vain de s'adresser aux chassidim et aux pieux qui sont accrochés aux vieilles idées. Non seulement ils ne nous écouteraient pas, mais ils se jetteraient sur nous pour nous lapider. Mais vous, mes jeunes frères, qui avez goûté au miel de la culture et des idées nouvelles, je vous le demande, jusque à quand croirez-vous en des balivernes ? Ne voyez-vous pas que des centaines, des milliers d'années ont passé, et le Messie, fils de David, n'est pas venu, bien que chaque jour vous disiez dans vos prières, « Je crois avec une foi parfaite qu'il viendra ». C'est pourquoi ne l'attendez plus. S'il a déjà tant tardé à venir, c'est le signe qu'il ne viendra jamais. C'est seulement par nous-mêmes, par nos propres efforts, que nous nous sauverons. Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour délivrer le peuple juif. Mais, étant donné que n'importe quel juif n'est pas apte à se présenter devant les rois et les chefs d'État pour plaider notre cause et démontrer que nous avons nous aussi le droit de réclamer un État souverain, nous devons établir sur nous des chefs et des dirigeants capables de nous représenter dignement, comme Max Nordau et Theodor Herzl, en lesquels nous devons croire, comme les enfants d'Israël croyaient autrefois en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Et c'est seulement si vous croyez en eux de toute votre âme, de tout votre cœur et de tout votre pouvoir, que le salut viendra pour Israël et que nous retournerons à Sion. Fin de citation. Dans la section Nitzavim, il est écrit « Si tu reviens à l'Éternel ton Dieu et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel ramènera tes captifs et aura compassion de toi. » La Torah dit que pour faire venir la délivrance, il faut croire en Dieu et observer ses préceptes. Les sionistes, eux, disent « Il faut croire en Max Nordau et en Theodor Herzl et leur obéir, car ce sont eux qui rassembleront nos exilés et nous feront retourner dans notre pays. » Lettre 12e du grand rabbin, président du tribunal rabbinique de la ville de Zakhlin. L'essentiel dans cette question, gardons-nous de croire de qui notre salut...
Gardons-nous de croire que notre salut dépend de la force de l'homme. Il est expressément écrit, Isaïe chapitre 51 verset 11. Ainsi les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe. Chapitre 52 verset 3. Car ainsi parle l'Éternel, vous avez été livrés gratuitement, vous ne serez pas délivrés par l'argent, comme les sionistes le pensent. Ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fuyant, car celui qui vous rassemble, c'est l'Éternel. Isaïe chapitre 52 verset 12. Dans le Talmud Ketubot 3, nos sages ont dit « Dieu a fait faire 3 serments à Israël. De ne pas forcer la faim. » Et Rashi explique « de ne pas multiplier à l'excès les supplications en vue de la délivrance. » Et si nous voyons qu'il est déjà interdit de trop prier pour hâter la délivrance, à plus forte raison est-il interdit d'entreprendre une action, d'agir par des moyens humains. Une autre version explique de ne pas forcer la faim, FIN, par leur péché. Ces 2 versions, à mon humble avis, sont justes et se complètent, car si par malheur les Juifs violaient le serment en multipliant les prières, à plus forte raison en entreprenant une action, alors ils forceraient la faim par leur péché. Voyez le commentaire du Midrash Rabbah sur le Cantique des Cantiques, chapitre 2. L'Écriture dit « Je vous en conjure, ne provoquez pas, ne réveillez pas l'amour avant qu'il le veuille. » Par quoi les a-t-il fait jurer ? Rabbi Eliezer dit « Par les cieux et par la terre ». Le rabbin Maharal, dans son livre Netzach, chapitre 24, écrit « Rabbi Eliezer dit qu'il les fait jurer par les cieux et par la terre, c'est-à-dire par ce qui, d'une manière exemplaire, obéit à l'ordre céleste et suit le rythme que lui impose le Créateur. De même, Israël doit respecter l'ordre de l'exil. Et de même que si les cieux et la terre n'observaient pas l'ordre que Dieu leur a imposé, ils provoqueraient un cataclysme cosmique et le monde risquerait d'être anéanti. Ainsi, si Israël ne respecte pas l'ordre et le temps de l'exil, il provoquera des catastrophes et il ira à sa perte. Israël ne doit pas tenter d'abroger l'ordonnance de l'exil. Dans le même sens, l'auteur du livre Ahavat Yonathan, section Vetranan, écrit « Si la majorité des Juifs se rassemblaient pour aller à Jérusalem et que toutes les nations approuvaient cette entreprise, tu devrais te garder de te joindre à eux, car la fin est cachée, elle est un mystère, et peut-être que ce ne serait pas véritablement son temps. Dans ce cas, ces Juifs commettraient des péchés en Terre Sainte, ce qui le condamnerait à un nouvel exil qui serait plus terrible que le précédent. D'ailleurs, n'est-il pas dit expressément dans l'Écriture, au psaume 147, « L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les déportés d'Israël. » D'abord il bâtit Jérusalem, ensuite il rassemble les exilés d'Israël. Voyez encore à ce sujet le Talmud, Berachot 49, Rashi. La construction miraculeuse de Jérusalem doit précéder le retour des exilés. Le Zohar, Midrash Haneleam, écrit « La construction du temple par les mains de Dieu précédera le rassemblement des exilés. » D'où le savons-nous ? Il est écrit dans les psaumes « L'Éternel rebâtira Jérusalem, il rassemblera les exilés d'Israël. » Rambam, Ilechot Melachim 2, dit « Le roi Messie viendra, il rebâtira le temple et rassemblera les exilés. » Lorsque viendra un roi de la maison de David qui étudiera et méditera la Torah, qui pratiquera les commandements comme son père David, selon la loi écrite et la loi orale, qui amènera tous les Juifs à l'imiter, alors que les sionistes font tout le contraire, entre parenthèses, qui rebâtira le temple en son lieu propre, qui rassemblera les exilés, ce sera certainement le Messie. Dans ces 2 textes, Rambam, c'est-à-dire Maïmonide, notre grand maître, fait précéder la reconstruction du temple au rassemblement des exilés, comme le font le Talmud et le Zohar. C'est aux sionistes que s'applique cette prophétie d'Isaïe au chapitre 30.
Va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table et grave-les dans un livre afin qu'elles subsistent dans les temps à venir, éternellement et à perpétuité, car c'est un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent pas écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux voyants ne voyez pas, et aux prophètes ne prophétisez pas des vérités. Dites-nous des choses flatteuses, prophétisez-nous des chimères. Fin de citation. Comme le demande ouvertement le journaliste sioniste Ben Yehuda, lequel s'en prend, dans Ashahar, 10e année, page 242, violemment au prophète Jérémie et ose écrire. Le prophète Jérémie a causé la destruction de sa patrie et il a livré son pays aux mains des étrangers. Il pense que les partisans de la lutte jusqu'au bout contre les Chaldéens étaient les vrais prophètes d'Israël, alors qu'il est explicitement écrit que ces zélotes étaient de faux prophètes. Le but des sionistes est d'extirper la vérité de la Torah. Citation. Ils disent aux voyants ne voyez pas et aux prophètes ne prophétisez pas des vérités. Dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères, détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier. C'est-à-dire, nous désirons la fausse prophétie, comme le dit Rashi. Citation. C'est pourquoi ainsi parle le Saint d'Israël, puisque vous rejetez cette parole et que vous vous confiez dans la violence et dans les détours, c'est-à-dire dans votre argent, Radak, pour acheter la terre de la Palestine des mains des propriétaires actuels avec l'aide de la banque coloniale, et que vous prenez ces moyens pour appui, ce crime sera pour vous comme une crevasse qui menace ruine et fait saillie dans un mur élevé, dont l'écroulement arrive tout d'un coup en un instant. Il se brise comme se brise un vase de terre que l'on casse sans ménagement et dont les débris ne laissent pas un morceau. Car ainsi parle le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est-à-dire, nous ne devons entreprendre aucune action pour reconquérir la terre sainte, comme le Saint d'Israël nous l'a fait jurer. Citation, mais vous n'avez pas voulu, vous avez dit non, nous prendrons la course à cheval. C'est-à-dire, c'est par notre force que nous nous sauverons. De même, il est écrit dans les psaumes, ce n'est pas dans la vigueur du cheval que Dieu se complaît, ce n'est pas dans les muscles de l'homme qu'il met son plaisir, l'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Psaume 147. On ne doit avoir aucune confiance dans les entreprises humaines, mais seulement espérer et attendre le secours et la grâce de l'Éternel. Jérusalem célèbre l'Éternel. La volonté de Dieu est que les habitants de Jérusalem ne fassent pas d'autre action que de le prier et de le chanter. Sion, loue ton Dieu. Ne fais pas comme les sionistes qui se confient dans leur force et dans leur argent, et qui à cause de cela ne lèvent pas les yeux vers Dieu. Le Saint, béni soit-il, dans sa grande miséricorde, aura pitié de nous, il verra la misère de son peuple, il nous enverra son Messie comme il nous l'a promis. Alors nous monterons à Sion avec joie, alors s'accomplira la prophétie de Joël, chapitre 2, verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et les servantes en ces jours-là, je répandrai mon esprit, et l'Éternel sera roi sur toute la terre. Bientôt de nos jours. Amen.